Lors de la séance de dédicace du nouveau livre de la femme, un homme autiste fut attiré par le costume de dinosaure qu'un enfant portait. Mais le père de l'enfant, le voyant s'approcher, le repoussa directement. Heureusement, le frère de l'homme, Gangta, arriva à temps. Alors que les deux parties étaient en plein affrontement, Minhyung descendit avec une aura imposante. 사과하지? 해요. 사과. Le père du garçon pensa qu'il n'avait aucune raison de s'excuser. Minhyung dit froidement qu'ils avaient semé le chaos dans sa séance de dédicace, et qu'il devait donc s'excuser auprès d'elle. Voyant que l'homme ne cédait pas, Minhyung attrapa directement ses cheveux. La mère du garçon réprimanda aussitôt Minhyung, disant qu'ils avaient vu un fou vouloir faire du mal à leur enfant. Minhyung répliqua aussitôt. 미친년. 뭐야? 아니, 말을 막 주절주절 하실래? 미친 애인 줄 알았지. Le couple fut immédiatement furieux, mais le regard de Minhyung resta fixé sur Gangta. En réalité, ils se connaissaient depuis l'enfance. Gangta avait guéri son enfance comme un prince. 아까 내가 Mais Minhyung écrasa violemment les fleurs sous ses pieds, et lui ordonna de rentrer. Gangta ne vit que Minhyung écrasant les fleurs, sans remarquer qu'elle descendait l'escalier en souriant, parce que Minhyung avait une mère extrêmement possessive. Lorsqu'ils se retrouvèrent à l'âge adulte, Gangta n'osa plus s'approcher d'elle, si froide. Mais Minhyung, libéré du contrôle de sa mère, se précipita de toutes ses forces vers Gangta. C'est alors qu'un homme interrompit leur conversation. Il s'agissait du roi des critiques, venu réclamer de l'argent pour se taire. Dès qu'il ouvrit la bouche, ce furent des insultes. Minhyung allait exploser, mais Gangta l'arrêta. Le roi des critiques évoqua ensuite la mère décédée de Minhyung et le fait que son père était entré en hôpital psychiatrique. Après quoi il s'en alla. Mais la dominatrice Minhyung n'allait pas se laisser intimider. Elle bloqua l'homme à la sortie de l'escalier. Minhyung s'approcha lentement. La seconde suivante, elle saisit le stylo de l'homme et le brandit. L'homme, terrifié, recula aussitôt. Et lorsque Minhyung tendit un doigt, l'homme dégringola directement. Au moment où Minhyung allait partir, Gangta l'arrêta pour lui apprendre à contrôler ses émotions. Les mains croisées, tapotant alternativement ses épaules. Mais Minhyung attrapa directement la main de Gangta, disant qu'elle n'aimait pas lui tourner le dos. 트라우마는 이렇게 앞에서 마주봐야지. Le cœur de Gangta s'emballa aussitôt. Minhyung voulut qu'il l'aide à stabiliser ses émotions. Mais Gangta choisit de fuir et dit qu'il ne devait plus se revoir. Mais Minhyung n'était pas quelqu'un qui abandonnait facilement.